sans s'en rendre compte, il n'avait pas vu ça. En fait, ses revenus s'ajustaient par rapport à la dîme qu'il donnait. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il est dans une entreprise, et puis subitement, on va l'augmenter. On l'appelle au niveau des RH, on dit oui, toi, on va t'augmenter ton salaire, on t'augmente ton salaire. Et quand ça ne suffisait pas, Dieu le faisait changer d'entreprise. Mais lui ne se rendait pas compte. Il va dans une autre entreprise, et là-bas, il a un salaire, une autre entreprise encore au-dessus de là-bas. Et il n'avait jamais remarqué, quand il a regardé ses précédentes planifications budgétaires, hein, ces tableaux de suivi de budget, il s'est rendu compte que son revenu s'adaptait à la dîme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance. Je m'appelle Odile et sur cette chaîne, je m'attelle vraiment à aider le peuple de Dieu à découvrir les lois spirituelles qui régissent les finances dans le royaume de Dieu, entreprendre, gérer ses finances, vraiment marcher avec Dieu pour pouvoir vraiment parvenir à la prospérité financière avec le Seigneur, pour être non seulement une bénédiction pour son entourage, mais également et surtout pour contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Donc, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais glorifier le Seigneur financièrement dans ta vie, alors je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, active la cloche et surtout mets un like et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment est-ce que Dieu répond en fait. Comment Dieu nous répond lorsque nous donnons régulièrement nos dîmes et nos offrandes, en fait. Voilà. Comment est-ce que le Seigneur nous répond? Voilà. Et c'est un témoignage que je veux vous partager, vraiment, qui est extrait, en fait, d'un enseignement qui a été donné dans une des églises Impact Centre Chrétien. C'est un enseignement, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage qui va vous encourager. Si vous êtes une personne qui donnait votre dîme de façon régulière, et qui avait un peu l'impression que Dieu n'agit pas dans vos finances, je vous assure, cette vidéo va vous encourager. Et si vous êtes une personne qui hésitiez également, est-ce que je donne ma dîme, est-ce que je ne le donne pas? Bref, en tout cas, cette vidéo également va vous encourager parce que la Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Mon frère, ma sœur, je t'assure, moi, personnellement, j'ai été... c'est un principe spirituel en fait que j'ai découvert très puissant et le Seigneur est vraiment celui qui remet, il est vraiment le débuteur de personne. Un jour par la grâce de Dieu, je vous partagerai mon témoignage. Mais quand j'ai commencé par exemple mon emploi au niveau professionnel, j'étais un peu, au départ j'ai commencé vraiment très bas. Et il y avait vraiment comme une limitation. Mais je vous assure, quand le jour de la rémunération de Dieu était arrivé, le Seigneur m'a élevé à un poste que de moi-même, je n'aurais pas pu avoir, avec l'augmentation au-delà de tout ce que j'avais pensé. Donc, c'est vraiment pour vous dire que ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme depuis 1 an, 2 ans et que tu ne vois pas forcément les fruits tout de suite que ça veut dire que Dieu ne répond pas. Ça veut dire que cette loi est fausse en fait. Non, 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 non. Reste fidèle et tu verras. Et ce témoignage va vraiment vous encourager parce que c'est un témoignage vraiment qui vous montre comment Dieu répond en fait, comment Dieu ajuste en fait vos revenus lorsque vous êtes fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Et le Seigneur fait bien plus que cela. Donc voilà, je suis sûre que ça va vous faire du bien. Donc je vais vous laisser vraiment écouter vraiment ce témoignage-là et vraiment pour vous encourager. Honorez le Seigneur avec ce que vous avez. Et ne dites pas que, oh, déjà avec 100%, je n'arrive pas en fait à gérer ma vie. Comment je vais faire avec 90%? C'est possible. Personnellement, quand j'avais 100%, je n'arrivais même pas à économiser. Mais depuis que j'ai commencé à donner la dîme au Seigneur, avec les 90% qui me restaient, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à épargner plus que tout ce que je pouvais imaginer. Alors que quand j'avais les 100%, je n'arrivais même pas à épargner. Donc, c'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu fidèle. Donc, vraiment, c'est pour vous encourager. Une autre fois, j'aurai l'occasion de vous partager vraiment mon témoignage. Mais d'ici là, je vous laisse avec cette vidéo-là. Et je vous demande en tout cas de ne pas hésiter à la partager pour fortifier, encourager également un frère, une sœur vraiment à obéir parce que c'est le premier principe, en fait, quand on parle de finances, la loi de la dîme. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne-là pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un de proche qui explique ceci. Il explique que quand il a commencé à travailler, il était déjà né de nouveau, chrétien. Et il a toujours donné la dîme. Mais sauf que, quand il donnait la dîme, quand il était célibataire, il donnait la dîme,
Mais il ne donnait pas 10%. Il donnait 15, il donnait 20. C'était une sorte d'alliance qu'il avait fait avec Dieu. Mais à un moment donné, il s'est fiancé et avant le mariage, il s'est présenté dans la prière, il a dit au Seigneur, Seigneur, parce qu'il avait des tableaux de planification budgétaire, il gérait ses finances de manière, avec sagesse, planification budgétaire. Et puis, quand il a fait des projections, il a dit à Dieu, Seigneur, en fait, je vais bientôt me marier, et donc, Seigneur, je vais avoir une femme, il y aura plus de charges. Donc, je ne vais plus donner 15-20%. Je vais te donner la dîme, en fait. C'est pas mauvais, c'est la dîme, c'est 10%. Et il a fait ça. Il s'est marié et il ne donnait plus les 15 ou 20%, il donnait que 10. Il donnait la dîme. Et à un moment donné, mais il ne sait plus si c'est plusieurs mois ou plusieurs années, mais je crois que c'est plusieurs mois, ou un an et demi, quelque chose comme ça. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, hey, fils, est-ce que tu te rappelles la manière dont tu donnais la dîme avant ton mariage? Et il a dit au Seigneur, Seigneur, je t'avais déjà expliqué les charges. Et le Seigneur a dit, non, c'est pas ça. As-tu remarqué l'impact que ce que tu faisais là, dans ta dîme, avait sur tes finances? Et il s'est dit, non, quel impact? Et ça l'a troublé. Donc qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti regarder dans ses planifications budgétaires des années précédentes. Et il n'avait jamais remarqué ça. Il a regardé et il était ébahi, stupéfait. Il a même dit qu'à un moment donné, il s'est dit, il est tellement choqué qu'il s'est dit, non, ça c'est pas normal. Il a failli dire, rien de moi, Satan. Qu'est-ce qu'il a vu? Sans s'en rendre compte, il n'avait pas vu ça. En fait, ses revenus s'ajustaient par rapport à la dîme qu'il donnait. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il est dans une entreprise, et puis subitement, on va l'augmenter. On l'appelle au niveau des RH, on dit, oui, toi, on va t'augmenter ton salaire, on t'augmente ton salaire. Et quand ça ne suffisait pas, Dieu le faisait changer d'entreprise. Mais lui, il ne se rendait pas compte. Il va dans une autre entreprise, et là-bas, il y a un salaire, une autre entreprise encore au-dessus de là-bas. Et il n'avait jamais remarqué, quand il a regardé ses précédentes planifications budgétaires, ces tableaux de suivi de budget, il s'est rendu compte que son revenu s'adaptait à la dîme. Quand il disait, ma dîme c'est pas 10, c'est 15, son revenu augmentait de 50%. Quand il disait c'est le double, son revenu doublait. Authentique. Tu me suis? Et donc il ne comprenait pas. Il a eu même peur. Et après le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a montré ce texte extraordinaire qui est dans Job. Est-ce qu'on peut l'afficher? Job chapitre 41, le verset 11. Voilà. Le Seigneur l'amène là-bas. Et regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Si je dois à quelqu'un, je le paierai. De toute façon, sous le ciel, tout m'appartient. Et qu'est-ce qu'il a compris? Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que quand il donnait, au lieu de donner 10, il donnait 15, il donnait 15, il donnait 20, il donnait 20, il donnait 20. Il était en train de créer un problème comptable au ciel. Parce que les anges comptables, ils disent, mais c'est quoi? Pourquoi? On ne comprend pas, c'est pas équilibré. Et j'imagine les anges être partir voir le Seigneur pour dire, Seigneur, on a un problème avec ton fils un tel. Pourquoi? Problème de quoi? Problème de dîme. Ah bon, il ne donne pas la dîme? Si, il donne la dîme. Mais le problème, c'est qu'il donne plus que ce qu'il doit donner. Et là, j'imagine le Seigneur dire, mais vous aussi, ne savez-vous pas que je suis Dieu? Et si je dois quelque chose à quelqu'un, je le paye. Débrouillez-vous, augmentez-le. S'il faut changer le directeur, virez le directeur, mettez un autre directeur, et faites-lui une promotion. Si l'entreprise là n'est pas capable de le payer à ce niveau-là,
mettait une pression pour qu'il soit viré. Et toi, quand on te vire, tu pleures alors que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, tu pleures. Et changer, amenez-le à ce niveau de revenu qu'il est en train de dire. Ce niveau de revenu qu'il est en train de décrire. Et il explique une chose. J'ai fini. Il explique une chose. Il dit qu'il a constaté qu'il y a des paliers. Il y a des paliers. Parce que c'est une histoire de foi. Hein. Ça, ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour tout le monde hein, dans cette salle. Hein. C'est une histoire de foi. Hein. Il y a des paliers. Quelqu'un va dire, ah, j'ai compris. Et puis, le mois prochain, il va donner 15. Et puis, le mois d'après, ça ne change pas. Oh, non. Il explique qu'une fois là, ça ne marche pas. Parce que quand ça arrive, le au ciel, les anges vont dire, bon, c'est peut-être une erreur. Voyons voir un peu les autres mois. Mais il explique que il y a des paliers en fait. Il y a des paliers, c'est une histoire de mois. Il y a des paliers, c'est une histoire d'années. C'est sérieux, hein? Quand il a compris ça, il a appelé sa femme. Il lui a dit, bébé, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut qu'on remette en place ce que je faisais avant. Il lui a dit. Et elle a dit, yes sir, on y va. Et leur vie, leur revenu s'adapte. Et je sais qu'ils sont pas qui est fou. Non. Quand le Seigneur adapte, il continue encore à faire. Et là, ce qui est puissant avec la dîme, c'est pas comme une offrande où tu as semé et puis tu as une récolte. Parce que quand tu fais ça, c'est un revenu récurrent. Parce que tu es en train de montrer à Dieu, Seigneur, moi, ce niveau de revenu-là, je ne peux pas faire ce que je dois faire. Je suis limité. Alors je veux décider moi-même. Oh, la dîme, c'est beau. Avec la dîme, Dieu te permet à toi de décider toi-même combien tu gagnes. Quel que soit diplôme, pas diplôme, d'où tu viens, où tu es né, à New York ou à Nganga Lingolo, à Neuilly ou à... faut pas citer. Voilà. Tu me suis? C'est toi. C'est d'une puissance extraordinaire. Une puissance libérée par la foi et la confiance en Dieu et la fidélité de Dieu envers les propres principes que lui-même il a établis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que celles et ceux dans cette salle, au son de ma voix, celles et ceux qui n'avaient pas compris depuis ou bien qui étaient piégés par toutes sortes de pensées, qui ne donnaient pas la dîme, je prie que Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui d'être délivré de cela et d'apporter la dîme, de donner la dîme dans la maison où Dieu te nourrit. Et ce qui est beau dans la nouvelle alliance, dans la grâce, c'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait une sanction, il fallait que tu rattrapes tout ce que tu as manqué et rajouter 20%. Mais ce qui est beau dans la nouvelle alliance, c'est que voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, il a dit, va et ne pêche plus. C'est ça qui est beau dans la nouvelle alliance. Dieu ne va pas te dire, rattrape toutes tes dîmes que tu as manquées. Il va simplement te dire, ma fille, mon fils, si tu veux observer ce principe, je ne te demande pas de rattraper tout le passé. Commence juste maintenant et va jusqu'au bout. Alors je prie dans le nom de Jésus que cette grâce-là vienne sur toi, que là où les mensonges du diable avaient réussi à te priver des grâces liées à la dîme, que le Seigneur te fasse grâce et que tu en sois totalement délivré. Et que toutes les grâces qui sont liées, et il y en a beaucoup, on n'a pas eu le temps de les voir, qui sont liées à la dîme, viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Les limitations, les blocages financiers, les blocages, les limitations qui étaient sur toi, qu'elles volent en éclats au nom de Jésus, grâce à la puissance de la dîme. Et je prie maintenant pour une autre catégorie de bien-aimés. Vous qui avez compris, vous qui avez la foi, vous qui voulez changer la nature de vos revenus, vous qui vous sentez tellement limité avec ce que vous avez, je prie dans le nom de Jésus que Dieu réponde à votre foi comme il a répondu au couple dont je parlais tout à l'heure. Que Dieu réponde, que Dieu réponde, que Dieu réponde, que Dieu réponde
Si vous décidez de dire, Seigneur, ma dîme, ce ne sera pas 10, ce sera 15. Ma dîme ne sera pas 10, ce sera 18, ce sera 20. Que Dieu réponde à cela. 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 Et que le ciel se mette en mouvement pour vous accorder le revenu que vous avez décidé, que vous avez montré par la foi à Dieu qui était le vôtre. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus le Christ.